Benjamin Simon, bonjour. Vous êtes le dirigeant de Sorea Électricité de Savoie. Alors, présentez-nous votre activité en quelques mots. Oui, bonjour Laurent, merci beaucoup pour l'invitation. Alors, Électricité de Savoie, c'est une société qui est détenue à 100% par une SEM, une société d'économie mixte locale basée en Maurienne qui s'appelle Sorea. Donc Sorea, en deux mots rapidement, c'est une entreprise locale d'énergie qui est présente sur l'ensemble de la chaîne de valeur de l'électricité. Donc on est producteur, gestionnaire d'un réseau de distribution et également fournisseur pour des particuliers. Et donc Sorea détient cette entreprise Électricité de Savoie, qui est donc un fournisseur d'énergie, d'électricité et de gaz, ça ne s'invente pas dans le nom de la marque, un fournisseur d'énergie de Savoie qui a vocation à travailler pour les acteurs savoyards notamment. Acteurs savoyards, entreprises et collectivités surtout. Exactement. L'ensemble des professionnels sont les personnes, en tout cas les entités avec lesquelles on a volonté à travailler et à accompagner. Donc les entreprises, qu'elles soient du secteur de la montagne ou de l'industrie ou de l'hôtellerie, et puis les collectivités effectivement. Vous débordez sur les départements voisins ? Oui, par effet de bord, on a volonté à travailler en Savoie particulièrement, mais forcément, on travaille également volontiers avec les acteurs de la Haute-Savoie et de l'Isère. Alors on peut se poser la question, pourquoi vous êtes concentré sur le département de la Savoie ? Alors, Électricité de Savoie, quelque part, ça veut tout dire, mais pour répondre, c'est vrai que l'entreprise, elle a 10 ans et à ses débuts, le développement s'est fait France entière. Donc, on a un fournisseur qui a eu des clients un petit peu France entière et il y a eu la volonté il y a quelques années de vraiment concentrer notre énergie au service des acteurs du territoire, puisqu'on pense chez nous que c'est ce qui fait sens et quelque part c'est ce qui peut nous différencier, c'est ce qui nous différencie par rapport à la concurrence, c'est-à-dire que notre énergie, elle n'est pas réellement plus locale que si on passe par un autre fournisseur alternatif. Par contre, les salariés qui travaillent chez Électricité de Savoie, eux, ils sont bien locaux, ils travaillent pour le territoire, ils s'inscrivent dans l'économie du territoire. Et donc, voilà, c'est ce qui explique notre volonté vraiment de travailler pour ce territoire. Alors, on peut parler d'un manque de notoriété, parce que l'entreprise est jeune, Électricité de Savoie, ça a 10 ans. Et comment vous faites pour accélérer un peu ce mouvement, vous faire connaître et vous imposer sur le territoire ? Oui, alors c'est un enjeu, c'est notre défi quelque part. Alors, moi, je fais deux constats depuis que je suis arrivé il y a un peu plus d'1 an et demi. D'abord, c'est que les clients avec qui on travaille, ils sont extrêmement satisfaits de la relation et de la qualité du service qu'on peut leur apporter. Qu'est-ce qui a fait qu'ils ont changé ? Ils ont souhaité justement vraiment ce côté proximité, quelque part acteur à portée de baffe ou en tout cas à portée de main, c'est selon. C'est quelque chose qui a plu et qui plaît. Moi, quand j'interroge des personnes qui ne nous connaissent pas, c'est quelque chose qui parle de vouloir travailler pour une coopération territoriale. Donc ça, c'est le premier constat, c'est que les clients qui travaillent avec nous sont satisfaits et souhaitent continuer l'aventure avec nous. Le deuxième constat que je fais, c'est qu'on a un manque de... On est très peu connu, en tout cas on n'est pas suffisamment connu par la grande majorité des acteurs économiques locaux. Et donc notre enjeu, quelque part, c'est d'être reconnu. Et moi je fais le pari que dès lors qu'on sera connu par une grande majorité de ces acteurs, j'ai pas de doute que une grande partie d'entre eux seront contents de travailler avec nous. C'est pour ça que vous êtes présent au Chambéry Savoie Mont Handball, que vous êtes présent sur Experience Savoie Basket et que vous soutenez aussi trois skieurs savoyards. Donc ça fait partie de la dynamique terrain avec bien sûr une équipe, j'imagine, de proximité. Quels sont les principaux défis qu'Électricité de Savoie doit combler dans les mois à venir dans un monde en mouvance où l'énergie a un vrai prix et où on a besoin aussi de faire beaucoup d'économies ? Alors, le monde de l'énergie, il est vu comme quelque chose d'extrêmement complexe. Et puis, la crise de l'énergie, je pense, a renforcé un petit peu cette idée, en tout cas, cette idée auprès de grand nombre de particuliers, mais en tout cas aussi de professionnels. Puis il y a une vraie concurrence. Il y a une vraie concurrence. Donc, nous, on se doit d'abord d'être compétitifs et d'apporter un service de qualité aux clients. Ça, c'est quelque chose qu'on doit faire. Et ensuite, on doit être plus présent auprès de nos clients, de nos prospects, pour les accompagner dans les questions qu'ils doivent se poser pour couvrir leur fourniture d'énergie pour les années à venir. Il y a deux grandes questions qui se posent en fait à un acteur professionnel pour couvrir son énergie. C'est quand est-ce que je dois contractualiser et avec qui ?
Et la question prépondérante, c'est quand. Donc nous, on doit les accompagner sur le quand, puisque les marchés de l'énergie évoluent, fluctuent tous les jours pour les années à venir. Et donc, il est important de suivre ce marché qui peut être vu comme complexe. Donc là, on a vraiment un rôle à jouer d'accompagner pour que le choix soit éclairé et se fasse au bon moment. Ça, c'est la question du quand. Et avec ensuite, qui ? La question du avec qui, quelque part, si la question du quand, c'est un choix qui doit être raisonnable et éclairé, je dirais que la question de avec qui, ça peut presque être un choix du cœur. Et là, moi, je fais le pari que la volonté de coopérer avec un acteur du territoire, c'est quelque chose qui peut remporter crédit auprès de beaucoup de professionnels. L'innovation, ça fait partie des enjeux. Une innovation qui doit s'adapter à la transition écologique et aussi à la RSE. Oui, tout à fait. Alors, j'ai fait le choix l'année dernière d'engager l'entreprise dans le parcours de formation de la CEC, c'est la Convention des entreprises pour le climat. C'est un parcours de formation pour les dirigeants, pour les engager à réfléchir comment rediriger leur modèle d'activité vers une économie à visée dite régénérative. Et donc, fort de ce parcours, on est en train de mettre en place un plan d'action et une offre que je ne peux pas vous présenter aujourd'hui, mais ça sera l'occasion de revenir, et qui, j'espère, sera différenciante. Et en tout cas, c'est une offre qui aura vocation à engager nos clients dans cette démarche vertueuse pour une économie à visée régénérative. Alors pour séduire les entrepreneurs, les collectivités qui vous regardent, quel message vous voulez faire passer aujourd'hui pour que Électricité de Savoie s'impose ? Je le redis, moi je fais le constat que les gens qui travaillent avec nous, et il y a des acteurs économiques locaux importants, hein. Je pense à quelques stations savoyardes comme Valseny, Valmeinier, Valloire, ou encore un industriel comme Alpina. Ce sont des personnes qui sont satisfaits d'avoir fait le choix et entre guillemets d'avoir osé travailler avec nous. Et de perdurer avec vous. De perdurer avec nous. Donc moi, je dis à tous les autres qui ne nous connaissent pas encore et qui nous découvrent ici, osez, contactez-nous, on viendra vous voir avec plaisir. Et quelque part, je peux dire que nous essayer, c'est nous adopter. Merci Benjamin Simon. Merci à vous.